Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier humilie une fille noire, puis elle appelle le Pentagone. Amara Williams était une jeune femme noire de 22 ans, dont le regard profond et déterminé reflétait une intelligence vive et une maturité bien au-delà de son âge. Étudiante en dernière année d'ingénierie informatique à l'université de Boston, elle faisait partie des meilleurs éléments de sa promotion. Depuis toute petite, Amara avait toujours été fascinée par les technologies et la manière dont elles pouvaient protéger les sociétés modernes. Ce n'était pas seulement une passion académique, mais une mission qu'elle s'était donnée, utiliser ses compétences pour défendre son pays, lutter contre les menaces invisibles qui planaient sur la sécurité nationale. Fille unique d'un professeur d'histoire afro-américain, Marcus Williams, et d'une infirmière dévouée, Linda Williams, elle avait grandi dans un quartier populaire de Boston où les réalités sociales étaient dures. Ses parents lui avaient transmis des valeurs solides, le respect, la dignité, et surtout l'importance du travail acharné. Marcus lui racontait souvent les combats menés par leurs ancêtres pour la liberté et l'égalité, lui enseignant que chaque génération devait porter la flamme plus loin. Linda, avec sa douceur ferme, lui apprenait à toujours garder la tête haute, peu importe les épreuves. Malgré les difficultés du milieu, Amara ne se laissait jamais décourager. À l'école, elle excellait en mathématiques et en sciences, attirant l'attention de ses professeurs. Grâce à ses résultats remarquables, elle obtint une bourse d'excellence pour intégrer l'université, un pas crucial vers son rêve. Son parcours fut marqué par une discipline de fer, les nuits passées à coder, à déchiffrer des algorithmes complexes, à participer à des compétitions de programmation. Parallèlement, elle s'impliquait dans des projets de recherche en cyberdéfense, notamment en collaboration avec une agence fédérale spécialisée dans la sécurité informatique. Son stage dans cette agence représentait pour elle bien plus qu'une expérience professionnelle, c'était un engagement patriotique. Elle savait que chaque ligne de code, chaque système qu'elle aidait à sécuriser pouvait faire la différence dans la protection contre des cyberattaques susceptibles de mettre en danger des vies humaines. Pour Amara, ce travail n'était pas une simple étape vers un diplôme, c'était un combat quotidien pour un avenir meilleur. Ce soir d'octobre, après une longue journée ponctuée de réunions, d'analyse et de correction de bugs, Amara était épuisée mais heureuse. Elle portait son sac à dos usé, rempli de notes et d'ordinateurs portables, et avançait à pas rapides dans les rues calmes d'un quartier résidentiel. Elle avait choisi ce raccourci, plus direct, afin de ne pas rentrer trop tard et de pouvoir se reposer avant une nouvelle journée chargée. C'est alors qu'elle croisa l'agent Jake Miller, un policier blanc d'environ 35 ans. Miller était connu dans le département pour son tempérament agressif, son manque de patience, et ses nombreux signalements pour comportements déplacés. Plusieurs plaintes avaient été déposées à son encontre pour des accusations de profilage racial et d'abus d'autorité, mais il n'avait jamais été sanctionné, protégé par un système souvent aveugle à ses dérives. Sans la moindre explication ni avertissement, Miller s'approcha brusquement d'Amara, la fixant avec une suspicion manifeste, comme si sa simple présence dans ce quartier était un crime. Son regard dur et ses gestes autoritaires trahissaient une méfiance irrationnelle, nourrie par des préjugés profonds. « Où tu vas à cette heure-là, jeune fille ?» lança l'agent Miller d'un ton chargé de mépris, les yeux plissés, jaugeant Amara comme si elle était coupable d'un crime invisible. Sa voix était ferme, presque provocante, et chaque mot semblait peser lourd, chargé d'un jugement sournois. Amara sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle prit une profonde inspiration pour garder son calme. Elle savait que céder à la peur ou à la colère ne ferait qu'aggraver la situation. D'une voix claire et posée, elle répondit. « Je rentre chez moi, agent. » Son regard, droit et assuré, refusait de se détourner. Pourtant, elle sentait son cœur battre la chamade, ses mains légèrement trembler. Elle sentait aussi le poids du regard des passants qui commençaient à se rassembler autour d'eux, intrigués et inquiets. Miller ne répondit pas à sa tranquillité, au contraire. Son ton devint plus froid, plus autoritaire. « Montre-moi ton permis d'identité. » Amara obéit sans un mot. D'une main calme, elle sortit de son sac sa carte d'étudiante de l'université de Boston, ainsi que le badge officiel de stagiaire du ministère de la Défense, qu'elle portait fièrement depuis quelques mois déjà. Ces documents attestaient de sa légitimité et de son sérieux. Mais l'agent Miller, visiblement agacé,
jeta un coup d'œil rapide, presque méprisant, avant de les balayer du revers de la main. Il ne voulait rien entendre. Sa suspicion semblait ancrée dans quelque chose de plus profond que ce simple contrôle d'identité. « Tu te prends pour qui, à te balader comme ça dans ce quartier ?» lança-t-il avec dédain, sa voix montant d'un cran. « Tu ressembles à une voleuse. » Le poids de ces mots était lourd, comme un coup porté à la dignité d'Amara. Ces paroles étaient une insulte non seulement à sa personne, mais aussi à tout ce qu'elle représentait, son travail, son ambition, sa valeur. Sans prévenir, Miller saisit son bras avec une force brutale, ignorant les protestations d'Amara. Le contact était rude, douloureux, et humiliant, surtout devant les quelques passants qui commençaient à murmurer, choqués. « Lâchez-moi » protesta Amara, la voix tremblante, mêlant en colère et surprise. Mais elle ne cria pas, elle ne riposta pas violemment. Elle savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer les choses, surtout face à un agent de police. Alors, elle tenta de se dégager doucement, tout en maintenant son calme apparent, malgré la peur qui montait en elle. Sentant que le dialogue était devenu impossible, que ses paroles et ses preuves ne suffisaient pas à convaincre un homme enfermé dans ses préjugés, Amara prit une décision. Elle sortit lentement son téléphone portable de sa poche, le tenant d'un geste assuré, comme si ce petit objet pouvait être son seul bouclier face à l'injustice qui la frappait. Ses doigts, pourtant légèrement tremblants, composèrent rapidement un numéro qu'elle avait soigneusement mémorisé pour les situations critiques, la ligne directe du Pentagone, une ligne sécurisée réservée aux agents en mission et aux stagiaires du département de la Défense. C'était un privilège rare, un outil d'accès immédiat aux plus hautes autorités en cas d'urgence liée à la sécurité nationale. L'agent Miller, jusqu'ici sûr de lui, fronça les sourcils en voyant le téléphone d'Amara s'allumer. Son regard se fixa sur l'écran où, en lettres claires et imposantes, s'affichait la mention. Department of Defense, Secure Line. Un silence pesant s'installa un instant. Miller détourna difficilement les yeux, visiblement déstabilisé par ce simple détail. Il comprit soudain que ce qu'il prenait pour une civile ordinaire était bien plus qu'une simple étudiante. Amara, d'une voix ferme, posée et sans une once de peur, prononça. « Agent Miller, je suis en stage pour le programme cyberdéfense du Pentagone. Je vous demande de cesser cette arrestation abusive immédiatement. Une équipe fédérale est en route. » Les mots d'Amara résonnèrent dans l'air, défiant le silence lourd qui s'était installé autour d'eux. Plusieurs passants se figèrent, captivés par la tournure inattendue de la situation. Quelques minutes plus tard, une voiture noire au pare-brise teinté s'arrêta brusquement devant eux. 3 hommes en costume sombre en sortirent rapidement. À leur tête, l'agent spécial Thomas Reynolds, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, envoyé par le FBI pour intervenir dans les affaires sensibles touchant à la sécurité nationale. Sans perdre de temps, Reynolds et ses agents s'approchèrent calmement mais avec autorité. Ils entourèrent Amara, lui offrant une protection immédiate, tandis que Miller, visiblement sous le choc, reculait sans pouvoir répliquer. L'équipe escorta Amara hors de la scène, loin des regards et des murmures des passants. Pendant ce temps, Reynolds fit signe à un de ses agents d'interroger Miller. Le policier, pour la première fois, se trouva dans une position d'accusé, pris dans un filet d'enquête sérieuse. Parallèlement, un témoin anonyme avait filmé toute la scène depuis le début. Rapidement, la vidéo fut partagée sur les réseaux sociaux. Les images d'Amara, calme et digne malgré l'humiliation, firent le tour du pays en quelques heures seulement. L'indignation monta en flèche. Sur Twitter, Facebook et Instagram, le hashtag Justice pour Amara devint viral. Des milliers de personnes, émues et choquées, exprimèrent leur soutien, dénonçant les abus policiers et appelant à une réforme urgente. La vidéo bouleversa l'opinion publique, relançant un débat national sur les violences policières et le racisme systémique. Amara, malgré elle, se retrouva au centre d'un mouvement de solidarité et d'espoir. À la suite de l'incident, le chef de la police de Boston, conscient de la gravité de l'affaire et de l'attention médiatique grandissante, ordonna sans délai l'ouverture d'une enquête interne. La pression publique était telle qu'il ne pouvait se permettre de laisser la situation se détériorer davantage. L'agent Jake Miller fut immédiatement suspendu de ses fonctions, en attendant les résultats de l'enquête, une décision qui marquait un premier pas vers la justice, mais aussi une première victoire pour Amara.
Les médias locaux puis nationaux s'emparèrent rapidement de l'affaire. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux relayèrent la vidéo devenue virale, multipliant les reportages et les débats sur les violences policières, le racisme systémique et l'abus d'autorité. Amara, initialement simple stagiaire, devint le visage d'un combat plus vaste, celui de centaines de milliers de personnes victimes d'injustices similaires. Malgré la douleur et le traumatisme liés à cette expérience humiliante, Amara fut submergée par un soutien massif et sincère. Associations de défense des droits civiques, universitaires engagés, figures politiques progressistes, mais aussi des citoyens ordinaires se mobilisèrent pour lui apporter encouragement et protection. Des manifestations pacifiques furent organisées, des pétitions circulaires, et des collectifs appelèrent à des réformes profondes. Dans ce contexte, Amara reçut une invitation solennelle pour témoigner devant une commission spéciale du Congrès des États-Unis, créée dans le but d'étudier les mesures nécessaires à la réforme des forces de l'ordre. Ce fut un moment historique pour elle. Devant un parterre de députés, de sénateurs, d'experts et de journalistes, Amara parla avec une passion lucide et une grande maîtrise. Elle raconta son vécu, décrivant chaque détail avec une clarté poignante, mettant en lumière non seulement l'injustice qu'elle avait subie, mais aussi les failles systémiques qui permettaient à de tels abus de perdurer. « Il ne s'agit pas seulement de moi », déclara-t-elle d'une voix ferme, mais de toutes les personnes qui, chaque jour, vivent dans la peur de rencontrer des policiers prêts à juger avant d'écouter. Nous avons besoin d'une formation plus rigoureuse, d'un engagement réel à respecter la dignité humaine, et surtout d'un contrôle indépendant et transparent pour prévenir et sanctionner les abus. Les mots d'Amara résonnèrent bien au-delà de la salle d'audience. Son témoignage suscita un élan nouveau dans le débat politique, contribuant à faire avancer plusieurs projets de loi visant à améliorer la formation policière, à renforcer la transparence des procédures, et à instaurer des mécanismes de contrôle plus efficaces. Quelques mois plus tard, Amara obtenait son diplôme avec mention, symbole de sa détermination et de son intelligence. Son engagement dans la lutte contre les discriminations, ainsi que son excellence académique, lui valurent une place prestigieuse dans un programme gouvernemental d'élite dédié à la cybersécurité nationale. Là, elle pouvait enfin concrétiser son rêve, protéger son pays non plus seulement à travers ses paroles, mais aussi grâce à ses compétences techniques. Son histoire devint une source d'inspiration puissante pour toute une génération de jeunes, en particulier ceux issus de minorités souvent marginalisées. Amara démontrait que, malgré les obstacles, la persévérance, le courage et la dignité pouvaient ouvrir des portes insoupçonnées. Aujourd'hui, elle est devenue une figure publique respectée, symbole de résilience et d'espoir. Son visage est affiché sur les affiches de campagne pour la justice sociale, ses discours sont relayés lors de conférences internationales, et ses actions contribuent chaque jour à bâtir un avenir plus juste et plus sûr.